Bonjour les enfants, j'espère que pour cette deuxième vidéo, le mardi, vous allez bien. Regardez, j'ai changé de chapeau de pirate, j'ai changé de tricorne. Eh oui, j'essaye de me mettre comme vous, en pirate, en mode pirate. Alors aujourd'hui, on va pas lire une histoire tout à fait de pirate, parce que les pirates, ce sont des marins avant tout. Et donc on va parler de mer, de navigation, de marins. On est parti, hein? Oui, c'est une histoire que je trouve très jolie qui s'appelle Sam le navigateur. C'est l'histoire d'une petite souris qui part à l'aventure. Donc, vous êtes prêts? Oui, je n'ai pas dit ça, ça s'appelle comment le nom du livre? Le titre? Oui, vous êtes trop fort. Allez, on regarde bien. Elle est très jolie au niveau des illustrations. Sam le navigateur. Sam était un petit rat de rivière qui rêvait de la mer. La nuit, lorsque le vent soufflait en bourrasque dans les champs de coton, il croyait entendre les vagues se briser sur un lointain rivage. Un jour, lorsqu'il soignait son jardin ou réparait une clôture, il fredonnait des vieilles chansons de marins. Tu ferais mieux de réparer tes clôtures, lui dit un matin en passant le vieux monsieur Grindorge. Elles sont en piteux état. Sam sourit, hocha la tête et rafistela quelques planches. Mais bientôt, il entendit l'eau de la rivière l'appeler doucement par son nom. Prends garde à tes pissenlits, l'avertit madame Pique-Pomme. Ils vont envahir ton jardin. Sam arracha une poignée de mauvaises herbes, puis se retourna pour regarder fixement la rivière, en pensant que, bien plus loin, elle se jetait dans la mer. Peu après, Sam vit une annonce dans la Gazette du fil de l'eau. Construisez votre bateau, garantie résistant à l'eau de mer, satisfait ou remboursé. Durant les semaines qui suivirent, Sam rassembla toutes ses économies et écrivit pour commander les plans. Enfin, le paquet arriva. Dès le lendemain matin, Sam était à l'ouvrage. Ses voisins s'étaient rassemblés, intrigués par le remue-ménage. Ils se demandaient, tout bas, ce que construisait Sam. « Quel drôle de hangar !» dit madame Pique-Pomme, la bouche pleine de clous. Sam lui répondit en marmonnant que c'était un bateau pour naviguer sur l'océan. « Mais Sam, dit madame Pique-Pomme, c'est une simple rivière qui coule près d'ici, une rivière pour faire de la barque ou du canoë. » Toutes les rivières vont à la mer, je n'ai qu'à suivre celle-ci pour y arriver. « Mais pourquoi veux-tu donc aller sur l'océan ?» dit à son tour le vieux monsieur Grindorge. « C'est dans mon sang, répondit Sam. Mon arrière-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 grand-mère naviguait à bord du bateau de Christophe Colomb. »« Il faut bien que jeunesse se passe, grommela madame Pique-Pomme. Et les jours passaient, et le bateau de Sam prenait forme. Il équilibra la quille, ajusta la coque, chevilla des planches, mit en place le pont. Sans relâche, ses voisins tentaient de le raisonner. « Tu pourrais occuper ton temps à des choses plus utiles, » lui disait le vieux monsieur Grindorge. « Lave tes vitres, taille ta haie, consolide ta maison. »
Je veux entendre le vent gonfler mes voiles, répondait Sam, tout en clouant, sciant ou menuisant. Et Madame Pique-Pomme lui disait sévèrement « L'avenir d'un rat n'est pas sur l'océan. Les rats doivent vivre les pattes sur la terre ferme. »« Je veux sentir le roulis des vagues sous mon navire, » répondait Sam en calfatant la coque. En fait, il est en train de bouger les trous pour pas que le bateau prenne l'eau. C'est ça, en calfatant. L'été succéda au printemps. Et Sam travaillait toujours. L'automne venu, Sam cousait la toile de ses voiles. Ses voisins commencèrent à s'inquiéter sérieusement. « Ne fais pas ça là, Sam, tu risques d'être emporté par des tempêtes ou dévoré par un requin. »« La mer m'appelle, » répondit Sam. « Je l'entends jusque dans mes rêves. » L'hiver vint, et sous la neige, on pouvait voir Sam poncer le mât de son navire, les moustaches recouvertes de sueur et de flocons. Enfin, le printemps suivant, le bateau fut prêt. Sam le baptisa l'Intrépide et chargea ses provisions à bord. Ses voisins vinrent lui dire au revoir. Madame Pique-Pomme lui offrit une écharpe qu'elle avait tricotée. Le vieux monsieur Grindorge lui donna quelques clous de rechange pour le mât, qu'il ne trouvait pas très solide. Sam les remercia tous et mit les voiles. « Adieu, c'est certainement la dernière fois que nous te voyons, Sam, » lui dirent ses voisins tout attristés. À bord de son beau navire, Sam descendit la rivière et atteignit enfin la mer dont il rêvait depuis si longtemps. Les vagues déferlaient sur le bateau, le vent soufflait en bourrasque dans ses voiles, les baleines le saluaient de leurs jets d'eau. Les dauphins bondissaient dans son sillage. Sam était tellement heureux qu'il ne sentait pas les embruns qui collaient à sa fourrure. La nuit tombée, il grignota quelques biscuits salés et un peu de fromage en regardant la lune. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, et Sam ne revint pas. Les mauvaises herbes cachaient maintenant les fenêtres de sa maison. Sa cheminée commençait à pencher. Ses voisins arrêtèrent de regarder la rivière dans l'espoir d'apercevoir le mât et le pavillon du bateau de Sam. « Pauvre Sam, » disait le vieux monsieur Grindorge, « emporté par une tempête. »« Pauvre Sam, » disait Madame Pique-Pomme, « avalé par un requin. » Cependant, un jour, une mouette de passage laissa tomber une lettre près de la maison de Sam. On pouvait y lire « Mes amis, ne soyez surtout pas tristes, je suis heureux. » Signé Sam. Et très loin sur l'océan, Sam souriait. Il mit le cap vers le large et, emporté par la houle verte, il navigue peut-être encore aujourd'hui. Voilà pour ma première histoire. De qui parle-t-elle? Sam, oui, c'est quoi? Alors c'était une souris ou pas? Eh non, un rat. Et ce rat, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un bateau pour pouvoir aller sur l'océan, devenir un marin, un navigateur. Vous en savez des choses, vous? Alors, je vais vous proposer un autre petit livre sur le thème encore de la mer. Un petit livre comme vous les aimez bien. C'est mieux quand même quand on est à l'école pour les voir comme ça ou quand on peut les manipuler en pop-up. Voyez? Hop. C'est en relief. Par
Parmi les anémones et les coraux, les poissons clowns s'amusent dans l'eau. Les vagues bercent doucement le dauphin et la tortue avance vers la plage de sable fin. Quels beaux poissons multicolores! Leurs écailles brillent comme de l'or. Les méduses, presque transparentes, sont très gracieuses et élégantes. L'huître perlière reste bouche bée devant cette danse aux gestes saccadés. Bernard l'ermite, lui, explique la pieuvre est une artiste et l'hippocampe ajoute qu'elle est contorsionniste. Ça veut dire qu'elle peut bouger ses membres dans tous les sens, même des positions un peu bizarres. Le poisson porc-épic gonfle et sort ses piquants, mais sa peau redeviendra lisse en se dégonflant. À qui fait penser l'espadon? À Pinocchio. Et son nez très long. C'est lui l'espadon. Avec le nez qui pique. Beaucoup d'animaux vivent dans les eaux glaciales, comme l'orque, le manchot et le narval. L'ours polaire aime aussi faire des plongeons dans l'océan pour chasser des poissons. Et voilà, notre deuxième livre sur la mer, qui nous explique beaucoup d'espèces. Alors, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On revoit, il y a le poisson clown comme Nemo, oui. Le dauphin. Et là, c'est quoi? Une tortue. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des poissons multicolores, ça veut dire de toutes les couleurs. Là, ce sont des méduses. Parfois, on en voit sur les plages, il ne faut pas toucher, parce qu'elles ont des petits filaments là, qui piquent. En fait, c'est pour se protéger. Et nous, ça nous fait après des plaques rouges qui grattent et qui piquent, et ça fait très très mal. Donc, on ne touche pas les méduses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous connaissez ça? Une pieuvre. Et là, un hippocampe. Oui, on appelle ça un cheval des mers. C'est tout petit. Et on dirait un mini cheval. C'est au niveau de la tête, regardez. Vous voyez ou pas? On dirait un peu une tête de cheval. Ah, c'est très particulier l'hippocampe. Hein. Et là, on a un Bernard l'ermite. C'est un petit crustacé. Il se met dans des coquilles qui ne sont pas à lui pour se protéger. Voilà. Et là, on a quoi comme poisson? On a un espadon avec son nez de Pinocchio. Et là, on a quoi? Un orque, un ours polaire, un narval et un manchot. Eh oui, ça nous en fait, dis donc, des animaux à découvrir. Alors, vous en êtes tout de votre petit défi vert? Vous avez trouvé? Oui? Super. On n'oublie pas, on compte les marches d'escalier, on compte les fourchettes, les couteaux quand on met la table. On essaye de mettre la table pour les poupées, par exemple. On les invite à faire un pique-nique. On en met 4, 5, 6, le nombre qu'on veut. On compte nos poupées et on va chercher le bon nombre d'assiettes, le bon nombre de verres. D'accord? En plastique, hein, plutôt les assiettes et les verres si vous pouvez. Après, vous voyez avec papa et maman. C'est eux à la maison qui décident ce que vous avez le droit de faire. On est bien d'accord, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On lit des histoires si on peut aussi. On fait du coloriage. Alors ça peut être le coloriage de maîtresse, celui que je vous donne, ou un coloriage que vous avez à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On chante l'alphabet. On joue avec les lettres, on tire au sort les lettres et on les met ensemble. Les deux A pareil, les deux B pareil. Et on essaye de dire leur nom. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la maison? On construit, oui. On peut faire des jeux de construction. C'est très très bien. Bravo. Alors, je vais vous dire à jeudi. Je vous laisse tranquille pour mercredi. Et j'espère que vous allez tous passer un bon mercredi. À bientôt et bonne journée.